le 70e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau. La cérémonie principale s'est déroulée sous une tente dressée devant la porte de la mort, entrée principale de ce camp où plus d'1 million de juifs ont été assassinés. Cette entrée par laquelle arrivaient directement dans le camp les convois de déportés. Auschwitz-Birkenau, le plus grand et le plus meurtrier de tous les camps d'extermination et de concentration nazis. Pour cette grande cérémonie, 42 pays étaient représentés, mais on retiendra surtout les témoignages poignants de 3 survivants. 70 ans après, leur douleur est intacte. À Auschwitz, rien ne vous rappelle quelque chose d'humain. Vous êtes là et vous ne pouvez être nulle part ailleurs dans le monde. Là, à mourir, piétiné dans la boue, recouvert d'excréments et de sang. Je suis restée 2 ans ici à Auschwitz, 2 ans piégée, étrangère avec moi-même dans une soudaine incarnation de l'enfer. Dès le premier jour a commencé une lutte acharnée pour la survie biologique, une lutte à mort pour voler le nombre maximum d'êtres humains et préserver la dignité humaine. Le destin a fait en sorte que je puisse être ici aujourd'hui, debout devant le monument aux victimes du nazisme. Honorons ces victimes par un moment de silence. Les pleurs déchirants des enfants arrachés des bras de leur mère par l'action brutale des tortionnaires résonneront dans mes oreilles jusqu'à ma mort. Nous, survivants, partageons un objectif commun avec la génération actuelle. Nous ne voulons pas que notre passé soit l'avenir de nos enfants. Les participants à cette cérémonie ont ensuite été invités à se rendre à pied au monument aux victimes de Birkenau. Sur 1 kilomètre, ils ont marché dans la neige et le silence. À Auschwitz-Birkenau restent les ruines des chambres à gaz et les fours crématoires que les nazis ont fait sauter avant de fuir. Les ruines aussi de quelques 300 baraquements qui s'étendent à perte de vue sur un terrain de près de 200 hectares.